Depuis sa prise de fonction à la tête de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé des grands travaux de construction du pays et travaille à l'amélioration de la vie sociale du peuple congolais. J'encourage le gouvernement à parachever la construction de la route nationale numéro 1 du Congo central jusque dans le Haut-Katanga. Elle va relier au moins 11 provinces. Congo central, Kinshasa, Kwilu, Kwango, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Haut-Lomami, Lualaba et Haut-Katanga. En ce qui concerne la modernisation des infrastructures, bon nombre de chantiers ont démarré dans la ville de Kinshasa et sa périphérie. Certains en cours d'exécution et d'autres en fin de travaux, et ce sur l'ensemble du territoire congolais. À Kinshasa, les infrastructures routières connaissent une grande politique de réhabilitation et de construction afin de désenclaver certaines communes de la capitale pour fluidifier la circulation des usagers. Parmi les réalisations de ce grand défi urbain, nous avons l'avenue Elengesa, longue de 6 km. Cette artère fait jonction avec l'avenue Bypass dans la commune de Mangafula. Elle relie 5 communes de la capitale, Kalamu, Makala, Ngiringiri, Barumbu et Selembao. L'avenue Kimwenza et la route Kikwit ne sont pas de reste. Elles font peau neuve pour la plus grande satisfaction des habitants de communes de Kalamu et Ngaba qui déplorent le dégât causé par les eaux des pluies sur ces tronçons. L'état des dites routes a occasionné des nids de poules qui se sont transformés en ruisseaux pour les cas de la route de Kikwit. La réhabilitation de cette route était capitale car, grâce à la construction d'un dallo pour canaliser les eaux de pluie, la route Kikwit permet de relier 4 communes voisines, Lemba, Ngaba, Limete et Ngiringiri. Une autre avenue a retenu l'attention des autorités du pays, c'est l'avenue Asosa qui relie la commune de Kasavubu, Ngiringiri, Selembao et Bombo. Longue de 3000 mètres, l'avenue Asosa, l'une des artères principales de la commune de Ngiringiri, était méconnaissable et impraticable en période de pluie et tendait à disparaître. Autrefois, la route Terre Jaune était connue pour être des sites de déjection des ordures ménagères, très sablonneuses et impraticables. Elle sera désormais totalement asphaltée, ouverte à tous les usagers de la route et plus uniquement des motocyclistes comme longtemps auparavant. À l'ouest de la ville, précisément à Ngaliema, l'érosion est le défi majeur de cette commune. Sur la route Massikita au quartier Upen, où persistaient plusieurs têtes d'érosion, à présent, 2 grands collecteurs sont construits pour recueillir toutes les eaux des pluies et combattre ainsi les glissements des terrains. Cette route secondaire importante va de nouveau désengorger des quartiers tels que Cité Verte et Badiading où des embouteillages bloquent considérablement la circulation après près de 15 ans de délabrement avancé. Toujours dans la commune d'Engaliema, les quartiers dits Kanluka connaissent des grosses difficultés liées aux infrastructures des bases, notamment les routes et l'accès à l'eau potable. Il était coutume aux habitants du dit quartier de devoir parcourir des kilomètres pour aller s'approvisionner dans les communes avoisinantes, la reléguant en seconde zone. Une politique de désenclavement et de révalorisation de ce quartier est en cours par l'érection très prochaine sur la rivière Makelele du pont Lubudi de 100 mètres de long qui sera la principale voie d'entrée du Kanluka dans sa partie est. Elle sera complétée par la réhabilitation de l'avenue du Cimetière, longue de 1300 mètres avec les 3 ponts prévus pour relier la commune d'Engaliema à celle de Selembao, Bandalungwa, Bombo. Tous ces travaux vont réduire considérablement les bouchons que connaissent la commune d'Engaliema et par extension de la ville de Kinshasa. Quant à la commune de Kintambo, les avenues Kwamut et Chrétien ont été totalement réhabilitées. L'accès au quartier Jamaïque se trouve ainsi désengorgé. Il est désormais possible de passer sous le pont Lundabululu pour rentrer chez soi en toute tranquillité et rejoindre le centre-ville sans être proie aux embouteillages de l'avenue Kasavu. Autrefois, ces lieux ne pouvaient pas accueillir une moto, même pas un vélo, puisque les eaux de la rivière Makelele ne cessaient de l'inonder. Mais aujourd'hui, on peut bien respirer.